Le port de San Pedro est l'une des principales infrastructures économiques de la Côte d'Ivoire. Conscientes de son potentiel, les autorités envisagent, durant la période 2016-2020, de grands chantiers. Il s'agira essentiellement de l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle-logistique de 150 hectares et de la construction de nouveaux terminaux portuaires. Ces terminaux se chargeront de traiter des conteneurs, de stocker de l'engrais et des produits pétroliers, entre autres. Les perspectives qui s'ouvrent sur le futur, avec les projets rentrant dans le cadre de l'extension du port, permettront de faire face aux défis nouveaux de l'environnement économique national et international, fortement impactés par les changements constatés dans l'économie maritime et portuaire. Après la réalisation des travaux de la première phase de l'extension du port de San Pedro, les autorités portuaires s'attendent à un chiffre d'affaires prévisionnel de 7 100 millions de francs CFA, soit une hausse de 6% par rapport à l'exercice 2015. La valeur ajoutée s'établira également à 3 940 millions de francs CFA, en progression de 3%. Le port de San Pedro peut être une relève, une réponse au développement de la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Au niveau aussi du développement en remontant, si on intègre la région de la Guinée et le Monemba, vous savez qu'à un moment, il était question de faire un projet de fer au niveau du Monemba avec un train minéralier qui descendrait justement le long de la frontière en passant par Buchanan au Libéria. Donc je pense que le port de San Pedro, non seulement externalise un peu une certaine forme d'activité, décongestionne aussi toutes les activités au port d'Abidjan et donc est quelque chose de très bon pour la Côte d'Ivoire, quelque chose de très bon. Pour atteindre les objectifs déclinés par l'État de la Côte d'Ivoire, le directeur général du port de San Pedro a misé sur les moyens humains et matériels à déployer. Un nouveau cadre organique a été rendu public le 6 février 2016. Il s'agit de la réinstallation de la direction des ressources humaines pour plus de cohérence et d'objectivité.